Alors, l'Internet de l'argent, décryptage de Stellar et Telcoin. En fait, ouais, j'ai regardé le projet Stellar pour vous faire un document pour vous le présenter. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de spéculations et de discussions sur le fait que Stellar allait concurrencer Telcoin. Euh, donc on va voir ce qu'il en est. Mon point de vue, c'est que ça n'a rien à voir, même si a priori sur les projets, ça ressemble. Donc Stellar, c'est une J'allais organisation à but non lucratif qui est basée aux États-Unis et qui se base sur un protocole open source décentralisé. Donc le but, c'est de transférer, d'échanger la représentation numérique des valeurs. Donc comme Telcoin, le but, c'est de transmettre de l'argent rapidement à des gens qui n'ont pas de compte bancaire, à des gens ou des entreprises d'ailleurs. Donc la pierre angulaire de l'architecture Stellar, c'est le concept d'Ancor. Donc des banques, des fintechs, des établissements de paiement réglementés qui jouent le rôle de pont critique entre l'économie physique et la blockchain. Donc l'utilisateur dépose des devises fiduciaires de l'euro, du dollar, etc. auprès d'un Ancor qui émet instantanément sur le réseau un stablecoin à 1 pour 1 concernant la devise. Donc on dépose 1 euro, encore l'Ancor émet 1 euro numérique, par exemple. Donc le mécanisme garantit la parité parfaite, ça c'est sûr. Donc le réseau XLM n'est pas le réseau en lui-même, mais c'est le carburant indispensable aux opérations. Il remplit deux fonctions essentielles et complémentaires au sein du protocole. Il constitue une barrière anti-spam efficace en imposant des micro-frais. Donc c'est des frais qui sont extrêmement réduits par rapport à chaque transaction, par rapport à ce qu'on peut voir sur, par exemple, Ethereum, même si ça a bien baissé, sur Bitcoin, même sur le XRP Ledger. Ensuite, il sert de monnaie d'échange intermédiaire universelle. Donc c'est le même principe que Telcoin et XRP. On envoie du XLM, enfin, on envoie de l'euro, on transforme en XLM, pardon, et après on retransforme en devise devise de destination. Donc l'évolution majeure récente du réseau Stellar réside dans l'intégration de Soroban, qui est un environnement de contrats intelligents reposant sur des langages de programmation. Cette addition transforme profondément les capacités du réseau qui dépasse désormais le cadre de simple transfert de valeur pour entrer dans l'univers de la finance décentralisée. Donc, grâce à Soroban, les développeurs peuvent déployer des protocoles de prêt pour des applications financières complexes. XLM est sous-valorisé, oui, c'est sûr. Telcoin. Alors, là où c'est différent, c'est que les banques traditionnelles se heurtent à un plafond structurel d'environ 1,5 milliard d'utilisateurs. Les pays africains, les pays d'Asie, certains n'ont pas accès aux banques traditionnelles de par leur domicile qui est loin des grandes villes, des couvertures réseau, etc. Telcoin s'appuie sur le plus grand réseau de distribution déjà existant au monde. 5 milliards d'abonnés au réseau mobile, donc je pense que ça, ces chiffres sont sous-évalués par rapport à la réalité, étant donné que la population mondiale explose, surtout en Afrique et en Asie d'ailleurs. La différence d'échelle n'est pas anecdotique, elle est au cœur même de la thèse d'investissement et de déploiement du projet. La philosophie de Telcoin réside dans sa simplicité. Donc il ne s'agit pas de construire un nouveau réseau de zéro avec les coûts et les délais que ça implique, mais d'utiliser les opérateurs télécoms existants pour utiliser en tant que marque blanche justement le réseau Telcoin. Donc c'est un réseau Layer 1 compatible Ethereum Virtual Machine
qui permet d'accéder à l'ensemble des outillages de développement Ethereum tout en bénéficiant d'une infrastructure de confiance déjà établie par les opérateurs télécoms partenaires. Donc Tailcoin aujourd'hui est en phase de déploiement de son mainnet. On sait qu'Adiri, qui est le testnet, arrive à la fin de sa phase de test justement, et qu'il va y avoir plusieurs opérateurs qui devraient se déclarer prochainement pour ça. Donc les validateurs, c'est ceux qui sont membres de la GSMA, les opérateurs télécoms. On sait qu'il y a également des banques qui sont partenaires. On a un KYC native qui sera fait par la carte SIM et donc par les contrats des opérateurs télécoms. Et donc le jeton Telcoin et le jeton IUSD qui est régulé par la banque, par la réserve fédérale du Nebraska aux États-Unis et qui est autorisé à être émis depuis le mois de décembre de l'année dernière. Donc on a quand même deux projets qui répondraient à peu près à la même demande avec un même fonctionnement, mais qui en fait dans les faits sont différents. Ben, ça, c'est ton point de vue, Mariska. Je pense pas. Au niveau du développement, euh, Stellar est plus mature. Par contre, au niveau réglementaire, Telcoin a énormément d'avance sur toutes les autres cryptos qui sont dans ce domaine-là. Stellar n'a n'est pas conforme à aucune réglementation, n'est pas régulé. Par contre, le projet aujourd'hui est beaucoup plus connu, beaucoup plus soutenu et beaucoup plus ouvert. Mais là où XLM communique beaucoup plus, Telcoin ne communique pas et c'est pas leur intérêt. Salut Peter, c'est exactement ça, tu as raison. L'avantage sur Telcoin, c'est que les clients sont déjà KYC. Exactement. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, la force de Stellar, performance, adoption et tokenomics. Stellar bénéficie d'une maturité technique, comme tu disais, Mariska, et d'une adoption institutionnelle, qui le distingue nettement dans le paysage blockchain orienté paiement. Donc, une haute performance des transactions entre 3 et 5 secondes et des frais très réduits de 0,00001 XLM. Donc, c'est rien du tout. Capable d'effectuer des transactions ultra rapides, 150 transactions par seconde. La crédibilité de Stellar ne repose pas sur des promesses, mais sur un déploiement à grande échelle qui est soutenu par Franklin Templeton, qui a tokenisé plus de 580 millions de dollars de son fonds monétaire sur la blockchain Stellar. Et MoneyGram, le géant des transferts d'argent, utilise le réseau déjà pour ses règlements mondiaux. On dirait le nom d'une tortue. Franklin Templeton. Ah bah c'est peut-être lui, hein. Il s'est Qui lacé ses c'est? chaussures et compté deux par deux. L'offre de XLM est définitivement plafonnée à 50 milliards de jetons. Le mécanisme d'inflation ayant été désactivé par le vote de la communauté, la Stellar Development Foundation a pris la décision radicale de détruire 55 milliards de jetons. Donc ça a été fait juste avant le bull run. Ça a contribué à la hausse du token. Je crois qu'il va faire orage. Les forces de Telcoin. Le modèle B2B2C est l'avantage asymétrique. Donc business to customers. Donc ça permet justement aux gens
d'utiliser leurs opérateurs téléphoniques pour transférer leur argent. Le modèle d'acquisition B2B2C, une révolution économique, le modèle de distribution de Telcoin est fondamentalement différent de celui de toute autre application financière. Toute autre application financière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune concurrence entre XLM et Telcoin. Là où une néobanque ou une application crypto doit dépenser des centaines de dollars en coûts d'acquisition pour convaincre chaque utilisateur individuellement, une seule intégration B2B avec un opérateur télécom déploie instantanément le service à des millions de clients finaux. Donc B2B pour les opérateurs jusqu'aux clients. Un KYC natif, ça c'est juste la folie, hein. Le processus de vérification d'identité KYC est historiquement la principale barrière d'entrée pour les populations non bancarisées. L'utilisation de la carte SIM comme vecteur d'authentification transforme radicalement cette équation. L'opérateur télécom a déjà réalisé la vérification d'identité, donc rien à faire pour le client. Un avantage concurrentiel asymétrique. L'argument le plus solide en faveur de Telcoin réside peut-être dans la quasi-impossibilité pour un concurrent de répliquer son réseau de partenariats. Aucun concurrent ne peut établir les partenariats qu'a Telcoin au niveau de la GSMA. C'est exactement ça, Mariska. C'est un bon narratif pour les mobiles. Et c'est tout ce que veut Telcoin. C'est pour les téléphones mobiles. Ce qui est différent avec XLM. T'as tout compris. Il est virtuellement impensable qu'une startup crypto émergente puisse reproduire ces accords globaux avec plus de 750 opérateurs de la GSMA. On sait que Telcoin est partenaire avec la plupart des entreprises de la GSMA, que ce soit les opérateurs ou des banques participantes ou des institutions, et qu'ils ont été 3 fois sponsors exclusifs des MWA qui réunissaient tout justement ces acteurs-là. Exactement. Ben voilà, t'as compris. Des points de vigilance. Il y a quand même des choses à voir. Bon, pour Telcoin, on sait qu'on est en développement, on n'est pas encore très avancé. Ils se sont surtout attardés sur la réglementation pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils avançaient. Donc, contrairement à Stellar, qui est une infrastructure mature avec des années de transactions, le réseau principal de Telcoin, donc le mainnet, n'est pas prévu avant le premier trimestre 2026, au plus tôt. Donc, on a dépassé cette date-là. Donc, on arrive sur la fin de test du réseau Adiri. Cela signifie qu'il reste encore du chemin pour arriver à l'adoption massive de Telcoin par tous les opérateurs partenaires. Je crois qu'on parle de 5 opérateurs qui devraient arriver prochainement, qui devraient se déclarer. Stellar, dépendance structurelle aux encore. La promesse standard de Stellar repose entièrement sur la qualité et la fiabilité des entités tierces agissant comme encore. Si un encore majeur rencontre des difficultés réglementaires, les utilisateurs qui lui font confiance pour la garde de leurs actifs sont directement exposés. Étant donné que c'est une entreprise à but non lucratif, il ne possède pas de fonds de garantie pour les utilisateurs. Chose que Telcoin a de fait de ses partenariats au Nebraska. La décentralisation du réseau en couche de consensus ne protège pas contre les risques de contrepartie au niveau des encores. Cela signifie que la solidité du maillon le plus faible de la chaîne d'encores détermine en partie la robustesse de l'ensemble du système d'un point de vue de l'utilisateur. Et Telcoin, encore un point de vigilance, si le partenariat avec les opérateurs GSMA est la force principale de Telcoin, c'est aussi sa principale vulnérabilité.
Donc un changement de stratégie d'un opérateur majeur peut entraîner un- un ralentissement de la croissance du réseau. Il y a un rejet violent là sur XRP. Ouais, on a fait un fake out. Je le connaissais, c'est mal, mais c'était un Oui, Stellar a fantasme. sa propre Je blockchain, sais pas. Telcoin n'en a pas, sauf Ethereum. Donc, en fait, Telcoin n'utilise pas Ethereum. Telcoin aura sa propre blockchain, son propre réseau, qui sera compatible avec Ethereum. Donc, ce sera deux blockchains différentes. C'est pas là, la différence n'est pas là. Donc aujourd'hui, le réseau Telcoin utilise Polygon comme point d'accès sur Ethereum, parce que Polygon est un layer 2 d'Ethereum, mais le prochain lancement du layer 1 de Telcoin, ce sera vraiment une blockchain à part entière. Elle sera juste interopérable avec Ethereum. Donc les projets qui voudront se greffer sur le fonctionnement de Telcoin via Ethereum sera possible. Donc on a un petit comparatif de Stellar XLM et de Telcoin. Donc une organisation à but non lucrative et les opérateurs télécoms de l'autre. Layer 1 compatible VM pour Telcoin et sa propre blockchain pour Stellar. 3 à 5 secondes au niveau de la rapidité de transaction pour Stellar. On sait que Telcoin c'est extrêmement rapide. Bon, je l'ai utilisé personnellement. C'est très très rapide également. En passant par Polygon, bien sûr, parce que le testnet ne permet pas aux particuliers de l'utiliser. Les frais de transaction sont marginaux pour les deux réseaux, que ce soit pour Telcoin ou pour XLM. Dans les faits, c'est un petit peu plus que ça. On sait que MoneyGram, ils ont des frais qui sont de l'ordre de 6 à 7 dollars par transaction. On sait que l'application Telcoin réduit ses frais entre 2 et 3 dollars par transaction. Pour l'instant, Telcoin est en avance par rapport à ça. Donc une offre plafonnée à 50 milliards de dollars pour XLM. Donc Telcoin, on sait qu'il y a une offre de 100 milliards de Telcoin en circulation. 96% est actuellement en circulation et qu'ils seront qui sont couplés à l'EUSD, pardon. Stellar a une infrastructure qui est mature et qui est en production réelle, alors que le réseau Telcoin est encore en phase de test. Le modèle de distribution, c'est via des banques, des fintech réglementées par des encores, euh, pardon, des banques, des fintech réglementées qui sont des encores pour Stellar et des opérateurs télécoms pour Telcoin. Le KYC qui est délégué aux encores pour Stellar et délégué aux opérateurs téléphoniques pour Telcoin. Les partenariats Franklin Templeton, essentiellement MoneyGram pour Stellar, et en cours de déploiement pour Telcoin, les accords avec les opérateurs de la GSMA. Donc il y a Airtel, il y a Prixtel, euh, Vodafone aussi qui a travaillé avec Telcoin. Donc tout ça n'est pas autorisé actuellement, tous ces opérateurs ne sont pas autorisés actuellement à communiquer là-dessus. Donc la cible principale, ça c'est important pour Stellar, c'est les institutions financières et la tokenisation des actifs du monde réel. Pour Telcoin, c'est le grand public non bancarisé et via les téléphones mobiles. Orange a déjà travaillé avec Telcoin hein, de toute façon. Hein. Il y a des anciens qui font partie des développeurs, enfin de l'équipe dirigeante. Donc pour moi, on avait vu déjà un partenariat et des équipes de travail Orange Money travailler avec Telcoin. Je pense que Peter Alaoui s'en rappelle. Donc, cas d'usage phare, règlement interinstitutionnel, RWA, et envoi de fonds à moins de 2% de frais via le mobile pour Telcoin. Donc, c'est deux projets qui sont similaires sur le papier,
mais finalement sont complètement différents. Pourquoi ce ne sont pas des concurrents directs? Donc on l'a vu, hein, de toute façon, c'est complètement différent dans les frais. Exactement, exactement. Sur le site de Telcoin, il a aussi le logo de Orange Money pour un pays africain. Exactement. Synthèse finale et perspective. Stellar aujourd'hui, infrastructure mature, adoption institutionnelle réelle. Bon, ça, on se répète. On attend pour le deuxième trimestre du côté de Telcoin le lancement du mainnet. Et Stellar est toujours adopté. Et Stellar sera un des grands bénéficiaires aussi du Clarity Act, selon moi. Est-ce que Mariska, surtout, ça a répondu à tes questions? Mais en soi, pour le Clarity Act, je pense que XRP, il en a même pas besoin. XRP a déjà eu sa clarté, hein, de toute façon. Ben, c'est ça, donc lui, il en a pas besoin, il peut partir maintenant s'il veut. Donc Oui. pourquoi il se bouge pas là? Alors, c'est au niveau institutionnel que ça se joue. Je pense que le protocole XRP Ledger a eu sa clarté. Par contre, au niveau des émissions de stablecoin du RLUSD, par exemple, c'est pas encore institutionnalisé, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. C'est surtout par rapport aux metalcoins, c'est pareil, ils sont réglementés au Nebraska. Par contre, pour l'adoption institutionnelle et l'adoption du USD, ils auront besoin du Clarity Act.